C'est bientôt. Dans un, 2, 3, 4. On est prêt. Si vous arrivez maintenant, n'hésitez pas à partager. Et aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de vos impôts en France. Nous allons parler comment déclarer vos impôts en France. Ça, c'est pour faire la similataire pour voir si combien vous allez payer. Je pense que je vais vous ramener directement ici. C'est mis comme ça, vous allez comprendre très bien parce que là, les simulateurs, je pense que ça va être compliqué pour vous. On est directement au niveau de formulaire. J'ai voulu utiliser les simulateurs, mais je pense que ça passe pas. Et au niveau de simulateur, vous avez la déclaration. Vous cochez la première case si c'est pour la première fois, vous déclarez. Vous mettez votre numéro fisc de votre conjoint ou conjointe si vous, c'est la première fois de déclarer. Si c'est pas la première fois, vous allez remplir les deux endroits. Numéro fiscal et ici, au niveau des fiscales, au niveau des numéros des fiscales du conjoint, de votre conjoint. Et ici, nous avons carrément déclarant 1. Déclarant 1, c'est qui? C'est vous-même. Si vous déclarez, si vous êtes vous, les conjoints ou la conjointe, déclarant 1, ça sera ici, vous. Et ici, vous allez mettre votre date de naissance, la date, les jours de votre naissance. Et ici, vous allez mettre si vous êtes monsieur ou madame. Et si vous êtes marié, deuxième déclarant, vous allez mettre le nom de votre conjoint, les prénoms de votre conjoint ou conjointe et les dates de les dates de naissance de votre conjoint ou conjointe. Maintenant, si ici vous allez mettre votre lieu de naissance, si vous êtes né à l'étranger, vous mettez 99 comme département et vous mettrez votre commune de naissance. La même chose, si vous avez un conjoint, vous ferez la même chose. Ici, nous avons le nom par lequel votre courrier sera adressé. C'est pas obligatoire. Si vous voulez, vous mettez votre nom, prénom. Si vous voulez pas, vous le mettez pas. OK? Ici, c'est la même chose pour votre conjoint ou conjointe. Parce qu'il peut y avoir des gens qui sont mariés ou pacsés, mais ils vivent pas ensemble. C'est pour cela qu'il faut quand même préciser. Et l'adresse, ici, on a l'adresse au 1er janvier 2024. Donc, ça veut dire votre adresse à vous, que vous habitez depuis le 1er janvier 2024. J'ose croire, ça sera la même adresse. Si ce n'est pas la même, vous le changez. OK? Si vous avez changé l'adresse, ici, vous devez mettre le changement d'adresse que vous avez changé. Donc, ça veut dire que vous aurez une adresse que vous habitez maintenant et l'adresse que vous devez changer. OK? L'adresse de 2023, par exemple, dans ce cas-là, ça sera l'adresse de 2024 et l'adresse de 2025. OK? Vous précisez des dates que vous avez changé les deux adresses. Et vous allez signer. Vous avez la signature des déclarants. Vous signez votre déclaration d'impôt. C'est très simple. Avant de passer ici, si vous avez des questions, profitez-vous. Je vais répondre. Posez vos questions si vous en avez une. S'il y a une place que vous n'avez pas compris ici. Comme ça, je vous réponds directement avant de passer dans la deuxième page. Avant de passer dans la deuxième page. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant de passer dans la deuxième page? On continue à tapoter, à liker, à ramener du monde. Avez-vous des questions? Allez-y, je vous écoute. Des Sassy Burn. Quelle est votre question pour la déclaration d'impôt? Dans cette partie, la première partie qu'on vient d'énoncer. Quelle est votre question? Bonsoir au naturel. Si la personne n'a pas des numéros fiscs, comment faire? C'est pour cela, en fait. Si vous n'avez pas des numéros fixes, il faut cocher la case là, parce qu'on vous a dit, déposez-vous votre déclaration pour la première fois. En fait, le but, c'est ça, en fait. Si vous n'avez pas les numéros fiscs, le but, c'est ça, en fait. Vous devez déclarer pour pouvoir faire quoi? Signaler que c'est la première fois que vous déclarez. C'est pour cela que vous cochez la case. Vous allez devoir cocher cette case. On va mettre les rouges, vous voyez bien peut-être. Vous cochez la case qui est là et vous remplissez pas le numéro, en fait. Vous ne l'avez pas, en fait. Et ils vont vous les créer comme c'est pour la première fois. Donc, vous cochez la case et vous remplissez rien du tout. Il y a d'autres questions avant de passer, s'il vous plaît? On continue à tapoter, à liker, à ramener du monde. Il n'y a pas de souci, monsieur Dessin. Mon conjoint a 3 enfants en Afrique, mais les services d'impôt lui ont refusé la déclaration sur le... Mais non, on déclare que des enfants qui sont sur les territoires français. Et du coup, s'ils ont refusé, parce que les faits que ces enfants-là, ils n'ont pas vraiment de... Ils sont jamais venus en France. En fait, il n'y a pas de preuves, quelque chose qui prouve vraiment que ce sont ces enfants, en fait.
Et donc, est-ce qu'il a Oui, une époque, on pourrait déclarer, mais il faut savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de durcissements, beaucoup de services. Peut-être dans votre ville, il refuse, mais dans d'autres villes, il pourra aussi accepter. Moi, c'est que je dis toujours aux gens, en fait, il faut qu'il y ait une preuve, en fait. Et puis, vous avez le droit de contester. Hein. Vous avez le droit à la parole, le droit de contester. Donc, il faut une preuve, je sais pas, livret de famille, quelque chose comme ça. Vous insistez au fisc, au niveau fiscal, vous envoyez un mail au niveau de l'espace particulier. Et puis après, voilà. Parce qu'ils vont demander de réduction d'impôts par rapport à des enfants. Voilà. Peut-on rattraper les impôts effectués sur 7 ans? Prenez contact avec votre fisc. J'espère qu'ils sont gentils. De ce que je sais, 3 ans, c'est possible. J'en ai pris contact il n'y a pas longtemps. Pour correction d'état civil, ils ont accepté pour les 3 ans. Pour les 7 ans, je ne sais pas. C'est pour cela que j'ai fait ce genre de live, en fait. Le but, c'est de vous intégrer en France, en fait. Les actes de naissance, ce sont des actes de naissance d'étrangers, en fait. Et en fait, en plus, c'est des actes de naissance d'étrangers. Donc, ça a discuté, en fait. Il faut voir avec votre fixe et sans peine d'insister. S'ils ont refusé, il faut qu'ils motivent il faut qu'ils motivent, comment on appelle? Ils motivent la décision. S'ils motivent la décision, votre femme peut être contestée auprès des tribunaux administratifs. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions avant qu'on passe ça. On continue à tapoter, à liker et à ramener du monde. Avant qu'on passe, comme il n'y a plus de questions, je vais vous dire un truc. Vous devez déclarer vos impôts. Ne suivez pas ce que vos assistantes sociales vous disent. Et ils ne seront pas là quand vous serez dans la merde, en fait. Il ne faut pas écouter vos assistantes sociales qui vous disent non, vous n'avez rien à déclarer, il ne faut pas déclarer les impôts. Pourquoi on doit déclarer? Parce que la déclaration d'impôts, ça fait partie des documents incontestablement approuvés au niveau de la préfecture lors de vos demandes de titre de séjour. Ça fait partie des documents importants que personne ne vous dise le contraire. Vous devez déclarer vos impôts parce que ça fait partie des documents, des preuves de vos présences en France. Imaginons vous allez faire la demande des titres de séjour, les profs vous dites, vous n'étiez pas là cette année. Le fait de déclarer, le fait que vous avez un document des déclarations d'impôts qui prouve votre présence au niveau de territoire, ça peut vous sauver au niveau de tribunal, par exemple. OK? Il faut que vous déclarez vos impôts. OK? Il faut vraiment vous déclarer vos impôts. OK? Voilà. Donc, on continue à tapoter, à liker, à partager surtout pour sauver des vies. Comment déclarer si on bénéficie des frais des gardes? On va y arriver. On va y arriver, Madame Abigail. Donc, on va faire des formulaires. On a les formulaires. On a ces formulaires-là. Le formulaire CERFA, les 2040D, et on a les deuxièmes formulaires qu'on va parler ici. Ça sert à ça, en fait, pour les réductions d'impôts, crédit d'impôt. Là, vous allez déclarer pour vos enfants, pour vos crèches. Ça vous dit, il suffit juste de rester dans le live, partager au maximum. On va tout faire. On va faire les tours. On continue. Si vous ne suivez pas encore les canaux, vous profitez de s'abonner. On a fait ça. Il n'y a plus de questions. On est bien d'accord. Bon, si la personne a fait la première fois la déclaration, notre département, il a changé. Peu importe. Si vous avez changé les départements, les plus importants, que vous êtes à France, en fait. C'est pour cela qu'on a parlé des formulaires ici. Ces changements d'adresse, en fait, c'est prévu. Où vous habitez maintenant, où vous avez habité, ça sera dans ce cas-là. Ça, c'est pas encore publié, les formulaires. Ça, c'est l'ancien formulaire. OK? Donc, vous allez mettre ici l'adresse actuelle. OK? Si vous avez changé l'adresse en 2024, ça, c'est votre... adresse actuelle au 1er janvier 2025, parce que ça, c'est 2024, c'est les formulaires passés. Vous allez mettre l'adresse actuelle pour 2025. Et si vous avez changé l'adresse, vous allez mettre l'adresse que vous avez changée en 2025. Et ici, vous allez mettre l'adresse que vous habitez avant, en fait. OK? Donc, tout est prévu. C'est pour signaler seulement. Les départements, quand vous allez mettre l'adresse, vous allez mettre tous les départements, tout. Vous allez tout renseigner. OK? Il n'y a pas de souci pour ça. Et vous signez votre déclaration. On est bien d'accord pour la première partie. OK? Pour la première partie, on est bien d'accord. On est quitte. OK? Après, vous allez monter, vous allez poser des questions. OK? Par rapport à chaque situation. On va avancer. On va dans la deuxième partie du formulaire. La deuxième partie du formulaire, vous avez la partie qui parle des situations des foyers fiscaux. OK? Ça sera dans ce cas-là, ça sera en 2024. Votre foyer fiscal en 2024. On va arrêter un peu de poser des questions parce que je ne vais plus regarder là où il y a des questions. Je vais vous mettre ma caméra pour que vous voyez. Je ne vais plus regarder là où il y a des questions. Je vais maintenant me focaliser dans le formulaire. OK? Je suis comme ça. Pour regarder les questions, ici dans l'autre écran, là, je vais regarder l'écran là où il y a les formulaires. Donc, vous attendez,
ce qu'on va faire, on va continuer à tapoter, à partager pour amener du monde, pour sauver plus de vies, ok? Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Si vous êtes marié, ok? Si vous êtes marié, par exemple, tout est planté encore. On va prendre ça, les jeunes. Si, par exemple, vous êtes marié, vous étiez marié en 2023-24, dans ce cas, vous allez cocher marié. Si vous êtes célibataire, ça sera toujours célibataire, les C, ok? Ici, date de changement de 2023. Si, par exemple, en 2023, vous aviez été divorcé, votre mari ou votre conjoint a été décédé, et il faut que vous les signalez ici, les mariages, les décès, les divorces, les Pacs, rupture des Pacs, si vous étiez paxé antérieurement et vous n'êtes plus paxé, rupture des Pacs, il faut les signaler aussi, ok? Maintenant, la partie la plus essentielle, c'est ici. Si vous avez des enfants, ok? Dans les formulaires, si vous avez des enfants, est-ce que vous voyez bien? Il faut que je zoome encore pour que vous voyez encore plus bien. Comme ça, c'est encore plus mieux, je pense, pour vous. Je ne peux pas faire mieux. Donc, si vous êtes marié, ok? Si vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est ici, il faut remplir, en fait. Les enfants, c'est ici. Les F, c'est l'équivalent des nombres d'enfants que vous avez. Donc, il faut remplir si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, vous allez remplir deux enfants dans cette case, en fait. OK? Vous allez remplir... Les questions, c'est après. Pour le moment, on va partager, liker, ramener du monde. Et si vous n'êtes pas abonné, profitez-vous pour pouvoir sauver des vies. Du coup, ici, vous allez mettre carrément le nombre d'enfants que vous avez, en fait. Et ici, vous allez mettre que les années de naissance de vos enfants. Si vous avez un enfant, vous allez mettre les années de naissance ici. Si vous avez les deuxièmes enfants, vous mettez les années de naissance ici. Si vous avez un troisième enfant, vous mettez l'année de naissance ici. Si vous avez un quatrième enfant, vous allez mettre l'année de naissance ici. Si vous avez un cinquième, c'est ici l'année de naissance. Si vous avez un sixième, ici. Imaginons si vous avez un septième. Ça peut arriver que quelqu'un a 7 enfants et il faudra que vous remplissiez dans une feuille à côté pour signaler le fisc que vous avez un 7e enfant. OK? Et ici, vous allez mettre les enfants. Si parmi les enfants, OK, le symbole de G, si parmi les enfants, la case G, vous avez un enfant qui a une carte d'invalidité, en fait, d'handicap, la carte qui a été validée au niveau de la MDPH, il faut que vous le notez si c'est combien d'enfants. Vous notez les nombres d'enfants, si il y en a un, il y en a deux, et étant donné, vous l'avez déjà rempli ici en haut, en fait. Il faut aussi les noter ici. Et puis ici, vous allez noter l'année de naissance. Ici, même chose si vous avez 1, 2, 3, ainsi de suite. OK? Du coup, je fais une erreur. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais faire CTRL-Z. CTRL-Z, mais c'est pas grave. Du coup, ici, on commence. Là, on s'écrit « Renseignez vos enfants ». Si vous vous rappelez, là-bas, on avait renseigné les dates de naissance d'enfants. Et ici, on nous demande de renseigner nos enfants. Ici, vous allez écrire les noms, prénoms de votre enfant. Vous l'écrivez en même temps. Ça, on parle que des gens qui déclarent pour la première fois. Parce que si vous déclarez déjà une information que j'ai sautée ici, que vous allez trouver ça incroyable. Si, par exemple, vous déclarez vos impôts, vous avez toujours l'habitude, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois ou la troisième fois que vous déclarez vos impôts. J'ai eu des gens qui partaient tous les jours chez les assistants sociaux pour déclarer leurs impôts. Je vous dis, c'est la chose la plus simple à faire. Quand vous allez au niveau de votre déclaration qui vous a été dirigée ou envoyée au niveau de votre courrier, vous allez vérifier ici, vous allez retrouver, ça s'appelle un numéro, ça s'appelle quoi? Il n'y en a pas ici. Ça s'appelle numéro en ligne, ok? Numéro d'accès en ligne, ça va se retrouver ici, ok? Ça va se retrouver ici. Parmi ces cases-là, il y aura un numéro, ça s'appelle numéro d'accès en ligne. À partir de ce numéro d'accès en ligne, vous allez créer votre espace d'impôt particulier en ligne. Dans ce cas-là, vous n'aurez même pas besoin de se rapprocher au niveau des fiscs. On va le faire ensemble. Pour créer votre espace d'impôt en ligne, vous allez dans impôt.gouv, ok? Vous rentrez dans impôt.gouv. Premier site qui se propose, c'est les sites d'impôt. L'espace particulier directement. Quand vous arrivez ici, ok? Ici, vous allez dire, si vous avez un numéro fiscal, vous allez les noter. Si vous n'avez pas un numéro fiscal, il demande ici, ok? Comment créer votre
accès en ligne, ok? Votre espace particulier en ligne, c'est ici en fait. Vous allez les créer ici. Si vous avez un titre de séjour de 10 ans, ok? Attendez-moi bien, écoutez-moi bien. Si vous avez un titre de séjour de 10 ans, vous n'avez même pas besoin d'aller auprès des fiscales parce qu'aujourd'hui, la France simplifie des choses. À partir de France Connect, vous pouvez faire la demande de votre déclaration d'impôt indirecte en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans la base des données en fait. Comme vous êtes déjà dans la base de données, aujourd'hui, si c'est pour la première fois de faire la sollicitation des numéros de la carte vitale, par exemple, si vous avez eu votre carte de séjour de 10 ans, ça c'est souvent pour les réfugiés, les gens qui ont la protection des réfugiés. Faut pas s'y prendre la tête, aller au niveau de la CPAM, faut pas se prendre la tête, aller au niveau des, comment on appelle ça, pour avoir accès à Amélie. Faut pas se prendre la tête en fait, pour avoir accès à votre espace Amélie. Faut pas se prendre la tête pour avoir accès à votre espace CARSAT en fait. Quand vous avez travaillé par exemple CARSAT, c'est des informations comme ça qui m'arrivent en tête. Si vous avez travaillé en fait pour aller à CARSAT, faut pas se prendre la tête d'aller à CARSAT en fait. À partir d'ici, si vous avez une carte des résidents des 10 ans, vous créez votre espace ici sans pourtant aller là-bas, avec votre numéro de sécurité sociale permanent en fait. Ne prenez pas la tête. C'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Ils se prennent la tête d'aller rester sur la quai, sous le soleil, parce qu'ils ne savent pas. Ici, vous créez votre espace sans pourtant aller à CARSAT en fait, si vous avez travaillé pour les impôts. Étant donné, c'est important de créer parce que parfois, lors des demandes de la nationalité, on va vous demander en fait les comptes rendus de votre déclaration, de votre document de retraite en fait, ok? Ils demandent ça souvent pour la demande de la naturalisation. Pour Amélie, faut pas se prendre la tête. Si vous êtes réfugié, vous avez un titre de résident de 10 ans, faut pas se prendre la tête. Vous rentrez sur Amélie, vous créez votre compte. Pour la première fois, accédez à Amélie. Pour Amélie, pour la première fois, prenez pas la tête, acceptez, créez votre espace et vous mettez votre numéro de sécurité sociale et il va vous proposer la France Connect. Vous connectez en France Connect avec votre identité numérique. C'est pour cela, c'est important de créer l'identité numérique. On va y revenir. Je vous donne juste un peu des choses qu'on va faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comment créer votre identité numérique? Identité numérique, vous n'avez pas besoin d'aller à la poste. Identité numérique, vous les créez vous-même ici en direct en fait. Ok? Identité numérique, je vous montre. On fera des lives pour ça. Identité numérique, je vais vous montrer. Identité numérique, il est où le site d'identité numérique? Oh, identité numérique, ça, tout ça, c'est des charabia, ça. Numérique. Comment elle est créée? Je vais vous le montrer tout de suite. Ok, donc l'identité numérique, vous les créez ici en ligne, sans pourtant aller à la poste. Ok, créez votre identité numérique. Et j'ai compris, vous les créez ici sans pourtant aller à la poste, d'accord? On recommence. Il y a beaucoup de choses, en fait, on revient. On enlève. Amélie, c'est bon, je vous ai dit, ça on enlève. Pour CARSAT, je vous ai dit, ça aussi on enlève, je vous ai dit. Espace particulier pour créer aussi, je vous ai dit. On revient dans notre formulaire. Ok. On a ici, je vous ai dit, c'est que j'avais oublié. On continue. Je vais vous expliquer comment déclarer les noms, prénoms de votre enfant. C'est bon, ça c'est fait. Là, on arrive maintenant. Vous mettez les noms et lieux de naissance de votre enfant sans aucun problème. Les noms, les prénoms. Si par exemple, vous avez plus de 3 enfants, parce qu'on a créé la case pour 3 enfants en fait. Mais en ligne, vous aurez la case pour plusieurs enfants. Ok? On va d'abord partager un peu. On a juste. Pourquoi on a tapoté juste 3000? Un live très intéressant comme ça, on a tapoté juste 3000. Merci aux nouveaux abonnés. On a 18 nouveaux abonnés qui arrivent là. Bien, merci. On continue à partager, à liker et pour sauver des vies. Et voilà, pour aider les gens à savoir comment déclarer leurs impôts. C'est très important de déclarer vos impôts. On continue. Si vous avez des enfants en charge en résidence alternée, vous savez qu'est-ce que c'est là, les enfants en résidence alternée? C'est les enfants qui habitent en même temps chez les deux parents. Ok? Vous les remplirez ici par rapport aux enfants, les années de naissance. Et vous avez aussi ici pour remplir leur nom, prénom. Ok? L'ensemble de tout ça là que je suis en train de vous dire, c'est écrit à côté. Mais comme moi j'ai là en tête, je n'ai pas le temps d'aller les lire. Comme ça, on va aller rapide. Vous avez autre personne qui vit dans votre toit. Si vous avez un grand-parent, un enfant qui n'est pas votre enfant, un frère, il faut les déclarer. Pourquoi il faut le déclarer? Parce que le fisc, ils vont considérer la charge des enfants que vous avez chez vous, en fait, pour pouvoir vous faire des réductions d'impôts, en fait.
parce que ça va être comptabilisé par rapport aux parts. Moi, je trouve ça débile, les gens qui ne déclarent pas, en fait. Je vais vous raconter un truc. Aujourd'hui, l'OFII, les gens qui demandent l'asile, qu'est-ce qu'il fait? Si vous dites que non, j'habite chez mon frère ou j'habite chez mes parents, et pendant que vous demandez l'asile, le PMA DADA, qui est l'allocation, ça s'appelle quoi? L'allocation des demandeurs d'asile, au lieu de vous payer 440 €, il vous paye la moitié. Il considère que vous avez déjà un logement. Et il ne vous proposera jamais les logements, parce que c'est les CMA, en fait, les conditions matérielles d'accueil, qui est obligatoire, qui est imposé depuis 2013 par l'Union européenne. La France est obligée de vous donner cet argent pour vous aider à s'habiller, à s'entretenir et de se loger. Donc, c'est important. Il faut vraiment être attentif. Si vous déclarez que... Vous pouvez dire qu'il y a mon père qui est là, mais il ne peut pas me loger, en fait. Vous pouvez dire que ma sœur est là, il ne peut pas me loger. Mais à partir du moment où vous dites que votre père est là, votre sœur est là, qui prend en charge dans votre logement, et ils vont vous payer qui est la moitié d'argent. Il faut vraiment comprendre ça. C'est pour cela que je vous dis, il faut faire attention. Il faut faire attention quand vous dites des choses. Il faut faire attention même quand vous demandez votre asile. C'est important. Ici, on a les nombres des titulaires des personnes qui, si vous avez quelqu'un qui est votre père, grand-père, qui habite dans votre logement, il faut les mettre. Pourquoi? OFII, il va vous faire la réduction des 200 €. Pourquoi? Parce que vous êtes censé de déclarer vos impôts, de déclarer la personne. Quand vous déclarez la personne, vous allez avoir des réductions d'impôts par rapport à la part de la personne. Parce que vous prenez en charge une personne. Ça veut dire que vous dépensez, il y a de l'électricité, il y a de l'eau à gaspiller. C'est tout à fait normal. C'est pour cela, l'idée que j'ai eue, que l'OFII, il coupe la moitié d'argent, l'idée que j'ai eue par rapport à moi. Mais je n'ai pas encore vérifié. Est-ce que c'est légal? C'est ce que OFII fait, parce qu'il fait ça dans beaucoup de villes. Est-ce que c'est légal? Ça, c'est vraiment une idée à moi, en fait. Moi, j'ai des idées, vous savez. C'est une idée à moi par rapport à ce que j'ai pensé. Quelque part, OFII peut y avoir la raison, en fait, de faire ça. Mais est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est validé? Je ne peux pas vous dire si c'est validé ou pas. Je cherche à vérifier. Je ne sais pas pour le moment. OK? Donc là, on continue. C'est juste pour vous mettre en alerte, au fait, qu'il y a des choses que je pense comme ça, que ça peut arriver, qui je pourrais mettre aussi dans mon livre qui va finir bientôt. On continue. Ici, vous avez bien compris. OK? On a rattachement en 2023, l'enfant majeur ou marié. Si vous avez un enfant qui était marié, qui était majeur, il est rattaché chez vous, il faut les signaler, en fait. OK? Si vous avez un enfant, parce qu'à 18 ans, les fiscs, ils ont l'habitude de détacher les enfants automatiques. OK? C'est à vous de signaler que vous avez un enfant qui est marié, qui est déjà majeur, mais il est encore chez moi. Donc, c'est à vous de déclarer. Si c'est un monsieur, si c'est une dame, et vous mettez son nom, prénom. Sinon, il va être désactivé automatiquement au niveau des fiscs, en fait. OK? C'est important. Et du coup, si vous avez des informations complémentaires, vous voulez expliquer quelque chose à fisc par rapport à une situation spécifique de votre enfant, comme c'est la première déclaration, vous pouvez le mettre ici. C'est pour ça qu'ils ont laissé cette case-là. Coordonnées bancaires, très important, coordonnées bancaires. Beaucoup de gens négligent ça. Ils ne donnent pas des coordonnées bancaires. Pourquoi? C'est important parce que si les fiscs veulent vous rembourser quelque chose, si les fiscs veulent vous donner quelque chose, il va vous rembourser sur coordonnées bancaires, en fait. Après, si aussi les fiscs veulent vous prendre quelque chose, ça sera les prélèvements au niveau de votre compte bancaire. Donc, il y a du pour et du contre. Mais il faut le mettre obligatoirement pour vos déductions d'impôts, pour aussi, comment on appelle ça, pour vos crédits d'impôts. On va en parler des crédits d'impôts en la foulée au plus avancé. On tapote moins, on tapote très très moins, pendant que c'est un live très intéressant. Je ne sais pas, vous le trouvez intéressante ou pas? Pour moi, je trouve intéressante. Ça fait partie de l'intégration. La France de demain, ça sera la France des personnes intégrées, en fait. C'est que vous devez comprendre. Vous devez faire l'effort quand vous trouvez un live comme celle-ci qui parle des choses importantes pour vous. Il faut rester. Il ne faut pas aller presser, aller voir des lives, je ne sais pas, des houses, c'est quoi là, les maisons, des quoi, vous n'allez rien gagner. Demain, vous allez faire des demandes de la nationalité. Demain, vous allez faire des demandes de vos titres de séjour. Il faut comprendre ça, en fait. Si vous faites des blagues, il ne faut pas plairer demain. Non, on me dit que je ne suis pas intégré, on me dit on me refuse ça, on me refuse cela. OK? La France, elle est bel et bien. Mais la France peut être amère pour vous si vous n'êtes pas intégré, je vous dis. La France peut être amère pour vous si vous n'êtes pas intégré. Ça fait partie de votre intégration. Il faut les prendre au sérieux. Quand quelqu'un vous fait des lives qui parlent des droits, des lois, de votre intégration, insertion, c'est important. C'est pour vous. Ça va vous aider non seulement aujourd'hui, aussi pour vos demandes de naturalisation. Je vous en dis par expérience, OK?
Négligez pas ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-vous, partagez, donnez les nouvelles à tout le monde que je suis des retours. Je vous dis tout le temps, je suis des retours. C'était ça, en fait, les travaux que je fais tout le temps que j'étais un peu en silencieux. C'était pour vous ramener toutes ces qualités-là. Vous voyez, là, les lives, cette qualité-là, de vous montrer des choses, des preuves à l'appui, on fait des analyses en direct et vous voyez, ça m'a pris du temps. La qualité des sons, tout ça, les matériels, ça m'a pris du temps. Et ça continue à me prendre du temps. Ça, c'est juste un live test, mais je trouve que c'est déjà bon. OK. Les coordonnées bancaires, vous le mettez, hein, peu importe la banque, nickel, Crédit Agricole, je sais pas, La Poste, Banque Postale, livret A, vous le mettez, OK? C'est juste en livret A. Il prélève que pour les impôts, les livrets A. On est arrivé dans cette partie-là. On a fini la deuxième feuille. Est-ce que vous avez des questions? On continue. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions de la deuxième feuille? Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Je vais ouvrir ma caméra pour que vous voyez un peu bien parce que... Est-ce que vous avez des questions pour la deuxième feuille? Je prends vos questions pour la deuxième feuille avant de passer pour la troisième et ça sera la fin, je pense. Vous avez des questions? Allez-y. Quelques questions? 10 questions, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5 questions. Bienvenue à 28 abonnés. Pour la première fois. C'est quoi? Pour la première. J'ai pas compris. Madame Nadia, formulez bien votre question. Prenez votre temps de formuler votre question. On est dans l'école de la vie, en fait. Ici, c'est l'école de l'intégration. On est dans l'école d'intégration. Profitez-en, hein, parce que ces jardins-là, vous ne l'avez pas trop dans le marché. Vous avez des questions pour la deuxième feuille? OK. J'ai envoyé l'argent à ma famille. Je peux m'en faire rembourser au moment de la déclaration? Non, pas du tout. Votre famille, c'est vous qui gérez, en fait. Je vais vous expliquer, vous comprendrez dans quel moment vous devez être remboursé. Je viens d'arriver, je n'ai pas vu la première. La première, c'était juste la feuille pour la déclaration où vous allez mettre votre nom, prénom, que je mets ici, là. Attends. Votre nom, prénom, si c'est pour la première fois, vous cochez la case. Et voilà, l'adresse où vous habitez. Si vous avez changé l'adresse pour l'année antérieure, c'est tout. Et puis ici, vous allez mettre les noms de vos enfants pour pouvoir les signaler. Voilà. Si vous avez des enfants handicapés, ainsi de suite. Et on est dans la deuxième phase. C'est quelle page et quelle case remplit les frais réels? On va y arriver, pas encore. Ça, je réponds pas parce que c'est la feuille qu'on va rentrer maintenant. Il y a des frais réels, OK? Je vais vous expliquer sur les frais réels. On va y arriver, mollo. Mister Sam Andy, gardez votre question. Ça sera quand on va finir la troisième feuille et puis vous allez le faire. Merci aux 31 abonnés qui sont arrivés. On tapote tellement moins. Je vous vois beaucoup tapoter dans des lives qui vous gagnez absolument rien, où les gens font des matchs, où des gens parlent de l'amour. Vous tapotez tellement fort. Là où ça concerne vos vies, vous ne voulez pas partager aux autres et pour sauver des vies. OK? Ensemble, sauvons des vies. Vous voyez l'humiliation qu'on passe en France? L'humiliation qu'on passe parfois, c'est vraiment important qu'on soit intégré pour qu'on se défende en fait. Si vous n'êtes pas intégré, vous n'allez pas se défendre. Vous allez à la préfecture, on va vous chier d'ici. Vous allez dans une institution, dans une organisation, on va vous dire n'importe quoi. Vous n'aurez même pas comment réclamer vos droits en fait. Vous ne saurez même pas. Voilà. Vous ne saurez même pas comment déclarer vos droits parce que franchement, vous ne savez pas en fait comment s'intégrer. Vous ne connaissez pas en fait vos droits. Pour la première fois, il est possible de les faire en ligne. Non, il n'est pas possible de les faire en ligne. Il faut le faire en papier. Il faut se rapprocher auprès des CIP, au service d'impôt des particuliers de votre ville. À l'époque, c'était possible. On pourrait le faire par mail. Aujourd'hui, ils ont dit niet. Bienvenue aux 33 abonnés. On continue, il n'y a pas de questions. On va prendre la troisième feuille. J'ai réduit ma caméra, comme d'hab, pour que vous me voyez un peu. Vous voyez que je ne suis pas dormi. Je ne dors pas. On continue. Je vous montre à nouveau mon écran. Je vais vous dire qu'est-ce que je fais. Je suis comme ça. Ma déclaration, elle est là. Mes commentaires, elle est dans l'autre écran. OK? On a fini avec les commentaires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant parler de quoi? On a fini avec les commentaires. Je vais regarder l'écran. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous continuez à tapoter, à liker, à ramener du monde. On continue notre
numéro 3. Page numéro 3 de notre formulaire de déclaration d'impôt. Ok, on est dans la page numéro 3, on continue. Ici, c'est très intéressant cette page et c'est ici qu'on va parler des frais réels. Je vais prendre un autre ordinateur parce que j'oublie souvent les calculs des frais réels. Je vais vous donner une idée par rapport à mes frais réels que je calcule souvent l'année. Je vais voir ma déclaration d'impôt, ça va me donner une idée de bien vouloir voir mes frais réels. Okay, les temps qu'on allume les PC, je vais continuer à faire d'autres choses. Je vais vous donner juste une idée par rapport à comment ça se calcule en fait. On a traitement des salaires, pension, rente. Ok, c'est très important cette case parce que cette case, ça concerne beaucoup de gens. Cette case, c'est où vous allez déclarer si vous travaillez. Ça va venir automatique par votre employeur, mais ça ne vient pas automatique si c'est pour la première déclaration parce que vous déclarez un papier, parce que c'est la première fois que vous déclarez en France. Encore une méthodologie que vous devez comprendre pour la déclaration. Si vous arrivez en France au courant de l'année et par contre, vous commencez à travailler, n'attendez pas la campagne des déclarations pour déclarer vos impôts. D'accord ? Il faut directement, quand vous aurez votre premier bulletin de paye, parce que vous commencez déjà à contribuer pour les impôts, en fait, les prélèvements à la source. Avec votre premier bulletin de paye, vous pouvez demander au niveau des fiscs, il va déjà vous créer votre numéro d'impôt. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pour vous. Est-ce que vous le connaissez ça ? Est-ce que ça, vous le connaissez ? Mettez-moi dans les commentaires. Si vous travaillez en France, vous n'êtes pas obligé d'attendre la campagne. Merci pour les cadeaux, monsieur Alphonse. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la campagne, en fait. Il faut que vous vous rapprochiez de votre fisc. Il va vous créer votre numéro fiscal parce que vous travaillez déjà, en fait. Vous êtes obligé d'attendre la campagne pour la première fois que si vous n'êtes pas en activité d'emploi. Et puis là, vous pouvez attendre. Donc, si vous travaillez l'année prochaine, vous avez quelqu'un qui arrive en France, qui commence à travailler à partir des mois de juin, juillet, septembre. N'hésitez pas de lui dire de se rapprocher des CIP quand il aura son premier bulletin de paye et pour pouvoir se rapprocher. Comment trouver le bureau de votre CIP ? Ok ? Je vais vous montrer comment trouver le bureau de votre CIP. Parce que beaucoup de gens parfois ne savent pas. C'est très simple. Imaginons par exemple, j'habite à Orléans. Ok ? Si j'habite à Orléans, qu'est-ce que je dois faire pour trouver les bureaux des CIP pour aller déclarer mes impôts pour la première fois physiquement ? Je vais tout simplement écrire CIP. Je ne connais pas Orléans. J'habite pas Orléans, par exemple. Je vais mettre tout simplement CIP Orléans. CIP Orléans. Je fais entrer et il me propose directement CIP Orléans. Franchement, j'adore. C'est la qualité que j'ai cherchée pendant longtemps pour vous donner. Là, je l'ai aujourd'hui, quoi. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans. Vous tapez que CIP Orléans et vous avez, si on zoome, vous avez CIP Orléans. En fait, vous faites la même chose dans toutes vos villes où vous habitez. Vous n'avez même pas besoin d'appeler votre oncle pour demander où je vais aller déclarer mes impôts. Vous tapez CIP Orléans et vous trouvez votre CIP. Vous rentrez dedans. Les biens de ces CIP, j'adore. Les services d'impôt, j'adore. Il vous met leur numéro de téléphone, que vous pouvez les contacter. Il décroche, il est là. Orléans 45 000. Vous avez les noms de Larry, qui est 131 Faubourg Bagné. Et vous avez le plus cool, vous avez même les numéros de téléphone. Il y a même des CIP qui mettent l'adresse mail. Mais c'est royal, ça. Vous avez même l'adresse mail. Vous pouvez même écrire au fisc avant de s'y rendre pour poser des questions. OK ? On a arrêté de tapoter. Pourquoi ? On descend. Moi, je veux qu'on arrive 1 million aujourd'hui ici dans cette live. Et on fera que grâce à vous, en fait. Si vous ne faites pas, on n'arrivera pas. On continue. On est dans la partie des traitements de salaire. C'est très important, cette partie. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie-là des traitements des salaires ? Première case, traitement des salaires, c'est la case la plus importante. Ça s'appelle la case A1AJ. OK ? La case 1AJ, c'est la case la plus importante. C'est très, très important, cette case. Ça s'appelle 1AJ. C'est ici que vous déclarez vos salaires, en fait. C'est ici que si vous avez déclaré 100% travailler, vous allez mettre 0. Si vous êtes que vous mettrez 0. Si vous avez un conjoint qui est déclaré en D, vous mettrez aussi 0 s'il ne travaille pas. S'il travaille, vous allez mettre ici le montant que vous avez travaillé. Si vous avez un enfant, vous allez mettre 0. Si vous avez 3 enfants, ici, vous ne remplissez rien. En fait, vous mettez du 0, 0, c'est tout. OK ? Ici, dans le traitement des salaires, vous allez s'occuper que dans cette partie-là. Si, par exemple, vous avez déclaré en ligne, parce qu'en ligne, il va vous guider, en fait. Si vous déclarez en ligne, par exemple, vous arrivez ici,
qu'est-ce que vous allez faire? Si vous regardez les montants, que vous voyez que les montants, ce n'est pas correct, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous montrer. On va chercher l'exemple d'un bulletin des payes que j'ai téléchargé en ligne. On a un bulletin des payes, je vais vous montrer comment ça marche. Par exemple, imaginons on a un bulletin des payes. Comment vous allez regarder les montants corrects de vos bulletins des payes, en fait, quand vous déclarez vos impôts? Il faut que les montants qui est dans vos bulletins des payes, les derniers bulletins des payes du mois de décembre, il faut que ça soit les mêmes montants que les montants que vous allez trouver ici, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait des différences, en fait. Il faut que ça soit les mêmes montants. OK? Qu'est-ce que vous allez faire pour savoir ces mêmes montants dans vos bulletins des payes? Ce n'est pas de la magie. Hein. Dans tous les bulletins des payes en France, vous avez ça, en fait. Je vous mets ça. Est-ce que vous le voyez? On prend un bulletin des payes Spécimen. Vous avez la déclaration des salaires bruts. OK? Vous avez la déclaration des salaires bruts que je vous mets ici. Et vous avez la déclaration qui est montant brut total imposable. Ça s'appelle, par exemple, c'est 3 350, les montants bruts imposables. Et ici, vous avez les salaires nets, en fait, qui tombent dans votre salaire, en fait. Les salaires nets, c'est ici. C'est les montants que vous recevez, en fait, dans votre salaire. Ça veut dire votre salaire brut, c'était 3 350. C'est 3 350,14. Et le montant net après prélèvement, après déduction des impôts que vous avez payés au niveau de l'État, par rapport à ce que vous êtes imposable, ça vous reste 2293,69 que vous recevez. Mais par contre, tout ce que l'employeur a payé, c'est pour ça qu'on dit en France, chez les champions du monde des paiements d'impôts pour les entreprises, tout ce que la France a payé, c'est 4773 en fait, 63. Tout ce que la France a payé. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte, il y a des choses qui ne sont pas imposables en fait. Par exemple, ici, on a le nombre des cases, des rentes, la retraite, il y a assurance chômage, il y a certaines choses qui ne sont pas imposables. Okay? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous avez les bruts mensuels. Dans tous les bulletins des payes de janvier, le montant, c'est les mêmes en fait, parce qu'on n'a qu'un seul brut mensuel. Mais à partir du mois, si vous regardez votre bulletin des payes des mois d'avril, les bruts générales, ce qu'on appelle les bruts totales, ça sera différent. Dans les bruts mensuels, en fait, on a les bruts totales. Tous les bulletins des payes, ils ont ça, en fait, totaux. Vous avez une sorte de totaux là, dans tous les bulletins des payes. Dans les totaux, vous avez votre mensuel, les totaux mensuels, les bruts mensuels que vous avez payés. Il les mentionne, les 3 350,14, comme vous voyez ici dans votre bulletin des payes. Hein. Il est bien ici, donc les nets imposables, en fait. OK? Maintenant, après le brut mensuel, vous avez les cumuls annuels. C'est ça qu'on appelle, en fait, quand vous demandez la nationalité, ils vont regarder ça, en fait, le cumul annuel, en fait. Quand vous demandez la nationalité, pour savoir combien vous avez déclaré, c'est ici, en fait. C'est le cumul annuel là que les gens déclarent ici, en fait. Dans la partie 1AJ. Ça vient automatique, c'est pour la deuxième fois que vous déclarez. Donc, si vous voulez, vous vérifiez votre bulletin des payes, par exemple, le bulletin des payes, vous voyez que votre brut mensuel, il est 26 876,86 et vous revenez ici dans votre espace d'impôt, de la déclaration, ces montants-là, il est différent. Il faut que vous corrigez les montants au montant de votre bulletin des payes. OK? OK, donc il faut que vous rectifiez les montants. J'ai un simulateur ici, en fait, par rapport à ça. On va voir si on arrive à le modifier. En fait, ici, si vous avez votre... il y en avait quelque part ici. Salaire, il est où? Parce que ça, c'est la simulation. Invalidité, CMI, nombre d'enfants. Bon, ça, on n'a pas rempli, on ne peut pas passer, en fait. Ça devait nous prendre du temps pour remplir les simulateurs. C'est un peu compliqué, j'ai trouvé ça pour vous. Comme vous allez croiser ça, vous allez déclarer avec ça. Avec ça, ça va être facile pour vous, OK? Ici, vous allez changer là. Est-ce que cette notion-là de vos bulletins de paye, alors, franchement, on est dans un masterclass. Hein? On est dans un masterclass. Profitez-en. Partagez, likez. Bienvenue aux 41 abonnés. Peut-être on aura 1000 abonnés ici aujourd'hui et puis on va arriver 10 000. Je vois, il y a des lives des gens qui font que critiquer les gens que vous gagnez rien. Vous êtes 1 million. Hein. Moi, je trouve qu'on a tout pour être 1 million dans ces lives. Hein. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit par rapport à moi. On a la liberté d'expression qui est prescrite dans l'article 2 de la Constitution française. Ça fait partie des valeurs de la France. OK? Selon moi, selon ma liberté d'expression, qui a aussi une limite, hein, c'est une question qui vous serait posée aussi au niveau de votre demande de la naturalisation. C'est quoi quand vous parlez de la devise de la France, égalité, fraternité, voilà, liberté, on va vous demander qu'est-ce qu'est la liberté? La liberté, c'est une liberté d'expression,
Et c'est liberté de croire, de ne pas croire, liberté d'écrire, liberté des pensées. Et cette liberté, il y a une limite. Entre parenthèses, on va parler quand on va parler de la naturalisation. OK? On continue la déclaration d'impôt. Et par contre, le 1AJ, vous déclarez, vous modifiez si ce n'est pas correct. OK. Vous avez une partie ici que les gens n'utilisent pas beaucoup. C'est les RTT, en fait. Vous avez une partie des RTT qui est ici. Vous pouvez le déclarer, vos RTT, hein, si vous avez fait des airship. OK? Si vous avez fait des RTT, les RTT, c'est souvent les chefs dans les entreprises qui en ont, en fait. Par exemple, moi, il y a mes collègues on a des RTT, ça dépend vraiment des conventions collectives et des chaque entreprises. Il y a des entreprises qui en ont, il y a des entreprises, c'est réservé juste pour des responsables, il y a des entreprises, non. Donc, les RTT, c'est des airs que vous pouvez récupérer et qui vous seraient payés par rapport à des exonérations que vous avez fait. OK? Et tout ça là, vous zappez, en fait. Ça ne vous concerne rien du tout. Tout ça là, vous zappez. Si c'est pour la première déclaration, même si vous avez l'habitude de déclarer, tout ça là, on zappe. Tout ça là, on zappe, en fait. Ça ne va pas vous concerner. Attention, j'ai dit des bêtises. Tout ça là, vous zappez. Donc, à part ça, à part la dernière case, OK, on zappe tout ça là. À part la première case qui va vous concerner quand vous déclarez pour la première fois. Et ici, c'est les frais réels. Voilà, on est arrivé. On zappe tout sauf les frais réels. La page, le numéro 1AK. 1AK. Donc, je vous mets ici en commentaire 1AK. C'est ça les frais réels. En fait, c'est cette case-là qu'on parle des frais réels. C'est la case des frais réels, en fait. Ici, vous avez vos droits en live avec une qualité énorme. Donc, c'est ça, en fait, le but. De vous donner vraiment la possibilité, un son qui vous permet de bien écouter et des images qui vous permettent d'avoir une idée. Parce que si on vous explique quelque chose, vous voyez, la compréhension, elle est différente, en fait. Quand on va parler des articles, quand on va parler des choses, la nationalité, de tout ça, on va aussi les projeter pour que vous compreniez très bien. Maintenant, c'est comme s'il faut déclarer à partir de plus de 80 km/h. Si je ne me trompe pas. Je vais regarder ma déclaration, ma déclaration tout de suite pour voir si j'ai quelque chose, en fait. OK? J'ai quelque chose dans ma déclaration. Je regarde tout de suite ma déclaration. Je vais vous dire comment déclarer. Je vais vous mettre les calculs ici dans les commentaires. Je pense que c'est plus de 20 km/h, si je ne me trompe pas. C'est noté. Normalement, c'est noté dans le détail en ligne. Okay? Ici, dans la déclaration, il ne note pas souvent. Je vais aller vérifier tout de suite. Ça me prend 2 secondes. Je vais aller dans ma base de données. Texte. Elle est où ma base de données? Oh, je ne le trouve pas. Ça, c'est la page de mon université. Non, je ne vais pas aller dans mon université. Je vais dans ma base de données. Où j'ai tout perdu. Ben, j'ai tout perdu. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous imaginez que j'ai tout perdu? Oh non, il est là. Ma base de données, je vais aller chercher. Je vais vous dire, je vais vous confirmer. En fait, ici, il faut que les informations soient crédibles, en fait. Il faut qu'on vérifie les informations. OK. On va parler aussi des Madame Le Pen, si vous voulez. Des sans-délit, en fait. Si vous voulez, tout à l'heure. OK, impôt, il est là. C'est un peu la galère. Je vais chercher les revenus d'impôt, la déclaration avis d'agrégement, non? D'agrévement, non? Impôt, demande de numéro fisc, non? Acquisition de réception. Revenu d'impôt. Est-ce qu'ici, je le trouverai? Je vais aller dans ma déclaration à moi. Je descends. OK. Il y a certainement un endroit que j'ai déclaré, en fait. Compte rendu. OK. On continue à tapoter. On continue à tapoter pour amener du monde, pour vous donner plafond, retrouver l'ensemble des machins. Non, c'est pas ça. Oui, il les retrouve. Je les retrouve pas. OK. Salaire, pension, non. OK. Voilà. C'est pas ici. Je vais prendre d'autres impôts. Par exemple, je prends ça. Voilà. Je prends 2023 parce que en 2013-14, j'ai rien trouvé. Il est là. Frais réels. OK. Comment j'avais calculé ça? Frais réels. Ah oui. Frais réels, il est là. Frais réels, j'avais déclaré. C'était quoi? Rente nette. Déduction des 10% réels, machin, tout ça. Donc, on continue à tapoter, à liker, à ramener du monde. Je vais vous donner... En fait, je vais voir ça dans la déclaration. Déclaration des revenus. Dans la déclaration, c'est bien noté comment je déclare, en fait.
Voilà. On va y arriver, on va y arriver. On est là, je suis là, voilà. Dans la déclaration, il est là, frais réels. Comment vous faites pour frais réels? Frais réels, déclarant 1, c'est des plus de 4 km/h aller-retour. En fait, ça fait 80 km/h, ok? Donc, il faut que les allers-retours de votre frais réels fassent 40 km/h pour déclarer. Donc, ça fait 4 km/h, ok? Pour les déclarer, je vous donne les formules, hein. Je vous donne les formules, comment les déclarer. C'est incroyable, il faut que vous ayez cette formule-là, ok? Je vais vous donner cette formule-là parce que beaucoup de gens ne savent pas, en fait, c'est compliqué. Je vais vous ouvrir un fichier Word ou je vous donne dans les commentaires, c'est mieux. Je vous donne les formules. Les formules dans les commentaires, oui, c'est 40 km/h max, en fait. Oui, c'est 40 km/h. Non, c'est pas max, c'est 40 km/h minimum. Vous commencez à déclarer à partir des 40 km/h. Si vous faites moins des 40 km/h, vous déclarez pas, en fait. Donc, c'est à partir des 40 km/h d'aller et retour qui fait 80 et vous pouvez déclarer. Là, je le vois ici chez moi. Par exemple, les formules, c'est quoi? Vous allez calculer le nombre des jours de votre kilomètre-heure. En fait, le nombre des jours des kilomètres que vous faites par jour, le nombre des jours, je les note par la lettre J. Donc, vous faites les nombres des jours qui est la lettre J, vous les multipliez par le nombre des kilomètres-heure, ok? Vous les multipliez par les nombres des kilomètres-heure. C'est bien ça, les nombres des jours. J'ai 220 des jours multiplié par 80 km/h, oui, par 80 km/h, exactement. Bah, c'est pas les nombres des travails, en fait. Les kilomètres-heure, oui, c'est par rapport à votre contrat. Vous travaillez tous les jours, de lundi à vendredi. Je ne sais pas comment ils vont le vérifier, mais il faut que vous soyez honnête, parce qu'il peut arriver qu'ils aient vérifié. Donc, il faut que vous déclarez les nombres de travail. Les jours, en fait, vous allez déclarer les jours que vous avez travaillé, en fait. Vous allez déclarer les jours que vous avez travaillé. C'est pour cela qu'on a dit jour multiplié par les nombres des kilomètres-heure, en fait. Donc, vous allez mettre 200 et quelques jours multipliés par 80 km/h. OK? Vous allez les multiplier par 80 km/h, c'est ce que je fais. Hein. Plus de 40 km aller-retour. Si vous faites plus de 40 km aller-retour, voilà, j'ai mis 222 jours multipliés par 80 km/h. OK? Donc, vous multipliez le nombre des jours, les nombres des kilomètres-heure seulement, les nombres des jours multipliés par 80. C'est ce que j'avais fait. Hein. C'est ce que j'ai fait tous les jours. Et la réponse, c'est que vous aurez, ça sera les kilomètres-heure que vous avez. J'ai mis là, les commentaires, les nombres des jours multipliés par 80 km/h. Et ça sera égal au nombre de kilomètres-heure que vous allez retrouver. C'est le nombre de kilomètres-heure qu'ils vont calculer. Après, ils vont aussi voir, c'est par rapport à votre... Oui, les kilomètres-heure correspondent aux distances de chez toi jusqu'à ton travail. Les allées, il faut que ça soit 40 et les retours aussi, il faut que ça soit 40. D'accord? On va y passer. Après, vous allez les calculer. OK. Doutor, aqui onde está mais? Aqui onde as coisas começaram. Epá, nós não estamos aqui para nos orgulharmos, mas há muito tempo que estamos aqui nesse trabalho. Nem por nada que temos essa expérience toda. Agora, maintenant, j'étais en train de parler en portugais, hein, excusez-moi, parce que j'ai un autre canal, une autre chaîne en portugais, mon très cher abonné des portugais, qui me posait la question, c'est quoi ici? Donc, juste pour lui dire que ça existe partout. Et du coup, on va intégrer tout le monde. Ici, on a fini. OK? Frais réels. Vous pouvez déclarer vos frais réels dans la case 1AK. OK? La case 1K3. Oui, c'est difficile de comprendre l'histoire des kilomètres-heure. Moi aussi, j'ai eu du mal à les comprendre. OK? C'est difficile de comprendre. Et n'hésitez pas d'aller ici, en fait. Faites vos demandes pour prendre des rendez-vous ici. Attends, je vais vous montrer ici. YouTube. Faites vos demandes ici dans notre canal YouTube, Vos droits à France. C'est important. Faites vos demandes dans le canal YouTube Vos droits à France et vous avez comment prendre rendez-vous gratuit. OK? Je vais vous montrer ici. Vous regardez comment prendre rendez-vous gratuit. Vos droits à France. Vos droits à France. Comment prendre rendez-vous gratuit dans Vos droits à France? Il est là, les canaux, vous rentrez dedans. Ici, quand vous rentrez au niveau de canal, déjà, cette vidéo vous informe comment faire partie ici. Voilà. Vous rentrez ici. Comment prendre rendez-vous? Déjà, vous abonnez. Ici, on a des vidéos, par exemple, qui parlent de la naturalisation, tout ça. C'est une nouvelle chaîne. Hein. On a ici la vidéo qui a parlé des circulaires Rotaillot.
On a la vidéo qui part des 13 étapes des naturalisations. Quelles sont les 13 étapes que vous aurez pour la naturalisation. Et ici, vous avez la description dans vos droits en fait, au niveau du canal, au niveau de la chaîne. Et ici, vous avez un lien qui est écrit Discutons gratuit. Ici, si vous cliquez, c'est un groupe de WhatsApp en fait. Il vous ramène dans un groupe de WhatsApp et vous rejoignez la groupe. Et puis, à partir de là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les gens qui sont dans le groupe, je vous rajoute, on parle et puis je vous retire. Après la discussion, gratuit. OK? Faites-les, abonnez-vous déjà de la chaîne. Je vais oublier de vous dire, c'est la nouvelle chaîne. Hein. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne et puis on va l'alimenter. Il y a pas mal de choses déjà. Là, on parle déjà de la naturalisation. On a déjà des vidéos qui parlent des 13, étapes de la naturalisation par décret, l'article 24. Voilà, donc voilà. On a déjà des vidéos, on alimente et tout ça. OK. On continue dans notre sujet. On est ici. On va aller dans l'étape suivante. Ici, dans cette partie-là, vous ne gérez pas. Ça ne vous regarde pas. Les rentes, tout ça. Ça ne vous regarde pas. Ici, dans cette partie-là aussi, ça ne vous regarde pas. Vous ne regardez rien. Ça ne vous concerne pas. Ici, pourquoi on a arrêté de partager? On a arrêté de tapoter. On n'est que 2402 personnes qui ont vu les lives. Il faut qu'on arrive à 10 000 des gens. Ça sera déjà bien. En fait, après les calculs des kilomètres-heure, c'est ce que vous faites. En fait, vous annexez dans votre déclaration. Et quand ils vont calculer, c'est pour la première fois, ils vont le mettre dans votre déclaration pour vous faire des réductions ou pas. Parce qu'ils vous remboursent quelque chose par rapport à ça. OK? Et on a ici la partie D, qui est revenus capitaux mobiliers. Cette partie-là, si vous déclarez pour la deuxième fois, parfois vous allez trouver des montants ici, en fait. Souvent, ici, dans la partie... parmi les cases, il y a des cases ici, vous trouverez quelque chose. C'est lié à votre banque, en fait. C'est votre banque qui remonte les infos, qui remonte ici automatique. OK? Ça, ne vous inquiétez pas, vous ne touchez rien, vous ne validez rien. Vous allez passer si c'est en ligne. OK? Si c'est pour la première fois, vous n'en avez rien à mettre. On va vérifier aussi, bon, des contrats, l'application, tout ça, on s'en fout. OK? On va continuer. Ici, on arrive ici. Micro-foncier. Ça aussi, on s'en fout. Ça ne nous regarde pas. OK? Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est pour les riches aussi. Régime réel. Les régimes réels, sources étrangères au vent des droits, des crédits d'impôt. Ça regarde les gens qui ont fait des demandes des crédits. J'espère que vous n'aimez pas faire des crédits. Hein, parce que vous êtes des bons citoyens. Faire des crédits, ça dépend de chacune des personnes. Il y a certaines personnes qui diront que faire des crédits, c'est mieux. Charge déductible. OK? C'est la partie que vous attendez, mais ce n'est pas vraiment la partie que vous attendez la plupart de vous, en fait. OK? En fait, c'est pas que quand on est pauvre, on ne remplit pas ça. En fait, c'est des choses, il faut avoir la recherche, en fait, pour les remplir. Des bénéfices, des dividendes, tout ça, voilà. Quand vous avez des entreprises, voilà. En fait, on a ici les CSG déductibles. Hein, donc, ça, c'est calcul des patrimoines. Hein, on ne gère pas. Ce n'est pas à nous. Pension alimentaire versée dans votre enfant majeur. Si, par exemple, vous avez des conflits où vous versez des pensions alimentaires dans votre enfant qui est majeur, vous avez la case 6 et L à remplir pour la première enfant, 6 et M pour la deuxième enfant, ainsi de suite. OK? S'il n'y a plus des cases, vous payez la pension pour plus de gens et vous allez les remplir. OK? Ici. Autre pension alimentaire versée pour un enfant mineur ascendant, n'hésitez pas de les noter. Ça peut vous faire des réductions. OK? Si vous avez l'épargne retraite, vous pouvez les remplir. Il y a beaucoup qui ne remplissent pas ça parce qu'ils savent déjà. Voilà. Et ça, vous ne gérez pas aussi, épargne retraite. Réduction et crédit d'impôt. Ça, c'est important. Si vous aidez, en fait, vous versez par des organismes pour aider des personnes en difficulté, par exemple à Secours Populaire, au Croix-Rouge, des associations qui aident les gens pour les sida, si ça fait au minimum 100 et 1000 euros, il faut les noter, il faut les remplir. Pourquoi il faut les remplir? Parce qu'en retour, vous allez en bénéficier des pratiquement, comment on appelle, quelques pourcentages. C'est pour cela quand vous versez, par exemple, moi j'aide certains organismes, j'ai 70% en fait des réductions, des cesses que moi j'ai payé en fait, ils me les remboursent, ok? Il faut les noter, c'est important. Si vous avez service à la personne au domicile, si vous employez des gens avec des CESU, par exemple, des gens qui font des services chez vous, vous les notez, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Vous avez la case 7BD. Et pour les prélèvements à la source, ça concerne vraiment votre employeur.
Pour la première déclaration, vous n'avez rien à remplir, comme d'hab. Et ici, vous arrivez, si vous avez déplacé la déclaration pour la première fois, complétez les formulaires fournir. Si c'est pour la première fois que vous déclarez vos impôts en France, on a arrêté de tapoter. Pourquoi? Bienvenue aux 53 abonnés qui viennent d'arriver. Bientôt, on va passer par des questions. Pour les moments, il y a cet écran-là, donc je les regarde pas, je regarde cet écran-là. Pour les formulaires, donc il faut, le minimum qu'on peut faire, c'est vraiment de tapoter, de liker, de ramener du monde. Merci, obrigado, Mana Sonia. De tapoter, de liker, de ramener du monde. Pourquoi? Parce que pour sauver des vies, pour faire intégrer des gens. Bienvenue à 55 abonnés qui viennent d'arriver. Merci, bienvenue dans le team de vos droits à France. C'est ici qu'on va intégrer et on va insérer des gens en France. Vive à la française, vive la France, vive à la française. Bientôt, ça sera ici. Donc, qu'on va mettre la conformité de l'article 2 de la Constitution française. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. On va arriver pour la demande de la naturalisation. On fera l'hymne national, ok? Comme c'est là dans l'article 2 de la Constitution de la France. Ici, vous allez donner la copie des contrats de votre bail d'hébergement daté du 31 décembre. Information importante que vous devez maintenir dans vos têtes. Si vous arrivez à France le 31 décembre 2023 à 23h55, vous pouvez déclarer vos impôts. Parce que vous étiez en France en 2024. On est d'accord? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le fisc qui dit que vous devez donner la dernière date de votre bail. Ça doit dater de 31 décembre 2023. Ça veut dire que le fait de vivre quelques secondes en France en 2023, ça valide toute l'année en fait. En 2024, ça valide toute l'année. Si vous avez quelqu'un qui est dans votre foyer, qui vient d'arriver, qui est arrivé l'année passée, en décembre, il faut qu'il fasse la déclaration d'impôt, ok? Vous allez donner, si vous êtes hébergé gratuitement chez quelqu'un, vous donnez soit la copie des derniers avis des taxes d'habitation de cette personne ou les contrats des bails de la personne. Voilà, donc qui date aussi de la même date, qu'il est 31 décembre 2023. 2024 dans ces cas-là, parce que le formulaire 2024, c'est pas encore libre. C'est pas encore disponible. Par exemple, si il faut qu'il y ait l'attestation d'hébergement, est-ce que vous savez comment trouver l'attestation d'hébergement plus facile, plus simple? Est-ce que vous êtes intéressé? Je vous le montre ou pas? Mettez-moi dans les commentaires, vous êtes intéressé ou pas? Vous montrez comment faire l'attestation d'hébergement le plus simple possible, le plus facile, le plus simple. Ça va même pas vous prendre la tête. Vous voulez que je vous montre ou pas? Si j'ai peut-être 20 commentaires, je vais mettre 1, 2, 3. J'ai troisième commentaire pour M. Watabi. Rapido 4. Si j'ai 20 commentaires, je vous le mets. 5. Sur Internet, il y a des exemplaires. Oui, peut-être, vous pouvez avoir raison. Je ne parle pas vraiment des exemplaires, je parle d'une façon très très simple de le faire en fait. 5, 6, 7, 8, 9, oui. Mais c'est du 20, mais c'est Wattboy. 11, ça reste 9 personnes. Si vous faites oui, et je le mets. Je vous le montre. Monsieur Denis s'entrait des rires. C'est comme si on entrait parler des sottises ici. Ça rigole. Hein. Une facture, oui, on est à 12e. Champ.fg, j'ai rien compris. Vous mettez les qui, on est à 13e. Si juste pour voir les stats, en fait, si vous êtes intéressé. On est à 4e, à 14e. 14e. 15e. Mettez-moi juste oui. Bonsoir. Bonsoir, Besson. 16e. 17e. Bien sûr que oui. 18e. Bien sûr, messieurs, la patience. 19e. 19e. Et, mais c'est changer, je comprends pas en fait ce qu'il veut nous dire. C'est des haters, je comprends. La France, c'est compliqué. Hein. En fait, vous devez comprendre une chose. Il y a des racistes, ok? Je peux le dire, hein, la bouche ouverte. Hein. Des racistes, des gens xénophobes, des gens racistes, parce que le racisme, c'est condamné par la loi. Il faut que vous le sachiez. C'est un délit.
Le racisme, c'est un délit. Tu peux encourir des années d'emprisonnement, en fait. Vous pouvez être relaxé ou encourir des années d'emprisonnement. Il y a des gens qui sont tellement racistes, hein, xénophobes en France, et le racisme n'a pas sa place en la France. Ils vous demandent d'être intégrés. OK. Mais quand vous faites un live pour intégrer des gens, ce sont encore ces gens-là qui viennent vous critiquer. Mais pourquoi vous intégrez les gens? Mais c'est une dinguerie en France. Donc, faut jamais s'occuper des gens qui va vous traiter des nègres, qui va vous traiter de, je sais pas, d'indifférents, en fait. Faut que vous compreniez qu'il existe des gens racistes, xénophobes, qui croient en différence des races en France. C'est ce que vous allez faire. Il faut que vous connaissiez vos droits pour se défendre contre ces gens-là, parce qu'ils sont dangereux, ces gens-là. Ils sont capables de tout faire. Ils résolvent tout par la violence. Donc, il faut vous montrer que vous êtes les enfants de la République, vous êtes là pour respecter les droits de la République. Moi, les racistes ne me font pas peur, déjà, pour commencer. Et je vais lutter jusqu'à la fin de ma vie contre les racismes, OK? Contre les xénophobes, contre des personnes inouïes, voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, du coup, on continue. Si vous résidez, par exemple, je vais vous montrer, excusez-moi. Pour faire une attestation les plus simples, vous ne prenez pas la tête. Quelqu'un vous dites non, il faut me faire l'attestation d'hébergement, vous ne prenez pas la tête. Vous allez sur Internet, vous tapez attestation d'hébergement, vous prenez les sites de services publics. Prenez pas la tête. OK? Prenez pas la tête. Vous prenez les sites des services publics, vous rentrez dedans. Vous n'avez même pas besoin de les remplir, vous n'avez même pas besoin de faire à la main. Vous rentrez dedans, vous accédez au modèle des lettres, c'est tout, d'hébergement. Vous remplissez tout simplement. Ici, vous allez remplir qui héberge votre nom. Par exemple, François. Vous remplissez votre nom François, votre prénom, et votre nom, par exemple, on va dire Bertrand. Ou non, on va dire Xavier. On va dire Xavier. Et ici, vous dites si vous êtes qui, masculin. Vous mettez la date des naissances. 03, je sais pas, 06, 1990. Et du coup, la ville, on va mettre quelle ville? On va mettre Paris, comme d'hab. Hein. Ici, c'est Paris. On va mettre Paris. Et prénom de la personne hébergée. Par exemple, la personne qui vous hébergez, vous mettez, on va mettre qui? Lucas, ok? Lika ou Lucas. Et puis, la personne, les noms de la personne, on va mettre Boro. Par exemple, Boro. Ok? Ok? Et ici, vous mettez si vous êtes qui. C'est très simple. Vous ne prenez même pas la tête quand vous faites des attestations d'hébergement. C'est gratuit, en fait, dans le site des ministères publics. Vous mettez la date de naissance de la personne. On va mettre 2000. Il est né en 2000. Hein. Les années 2000, c'est des belles années, ça. La belle époque. Vous mettez la ville, on va mettre Mâcon. La ville des Mâcon. Et ici, en fait, au fur et à mesure, vous allez remplir. Hein, au fur et à mesure, ça va vous ouvrir les cases. Date de début d'hébergement. Depuis quand vous hébergez cette personne? On va dire c'est depuis les 10, non, depuis les 15 du mois des mai. 2023, par exemple. Adresse de l'hébergement où vous hébergez cette personne. On peut dire 1 rue de Lyon. C'est pas une rue, une bonne rue. Rue de Lyon. Complétez l'adresse. Vous pouvez mettre les bâtiments, les noms, tout ça. Code postal, les codes postaux de Lyon, c'est quoi? C'est 69 000. OK? On met 69 000 communes. Bon, on met aussi Lyon, c'est pas grave. Hein. Et ici, vous mettez la date de l'attestation. La date du jour, c'est le 10. La date là, vous pouvez aussi les modifier ici, comme vous voulez. OK? Et ici, quand vous finissez, fait où? Vous allez mettre fait à Paris, où vous habitez. Vous avez votre attestation. Vous les téléchargez tout simplement. Téléchargez mon attestation. Et regarde, dans quelques minutes, on a l'attestation d'hébergement. Dans quelques secondes, on a l'attestation d'hébergement. Et qu'est-ce que vous allez faire? Xavier, comme c'est Xavier qui vous héberge, c'est lui qui va signer l'attestation et il va mettre sa copie de sa carte d'identité. OK? La manière la plus simple de faire votre attestation d'hébergement. Bienvenue aux 61 abonnés. Merci de nous avoir rejoints dans Team Vos Droits France. OK? Et ici, si vous habitez dans un hôtel, il faut demander l'attestation d'occupation des chambres d'hôtel. OK? Si vous êtes hébergé dans un foyer, par exemple Croix-Rouge, CADA, qui est le centre pour les demandeurs d'asile, KES, ou si c'est NUDA, et vous allez demander l'attestation d'hébergement.
l'attestation délivrée par les foyers. Et ici, vous vous en occupez pas. Si vous étiez rattaché jusqu'à maintenant dans un foyer fiscal de vos parents, si vous étiez un mineur, il faut que vous remplissez. Dans votre cas, vous n'allez pas les remplir. Le plus simple sur ces formulaires, vous allez retrouver, à part cette attestation d'hébergement, je l'ai fait pourquoi, ça peut vous aider aussi pour vos demandes de titres de séjour, tout ça, quand quelqu'un vous héberge. Et le plus simple, c'est ça. À la fin du formulaire, vous avez aussi l'attestation d'hébergement faite par le fisc. Ils sont intelligents, les fiscs. Hein. Quand il s'agit de payer, il faut que vous soyez quand même correct. Vous avez l'exemplaire d'attestation d'hébergement à la fin de votre formulaire. J'ai sous-signé, vous allez mettre madame, votre nom, prénom, domicilié à votre adresse des domiciles, atteste avoir hébergé la personne que vous hébergez, à leur domicile depuis les dates que vous hébergez la personne. Si c'est jusqu'à ces jours, vous remplissez rien du tout. Si c'est une date, vous remplissez ici. Fait à quelle ville? Paris, je sais pas où. Et la date, c'est fait et vous signez. Voilà. C'est fini votre déclaration. Vous pouvez ramener dans votre fisc pour aller les déposer pour la première déclaration. Et avec votre carte d'identité, si vous avez des enfants avec ces actes de naissance et comment on dit ça? Et la preuve de votre adresse, ok? Voilà. Deuxième formulaire important que vous allez rencontrer, vous allez en avoir besoin, c'est maintenant, ça traite de l'argent. Quand vous voulez gagner un peu d'argent, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Ils déclarent les impôts, mais ils ne déclarent pas vraiment bien, en fait. Est-ce que ça vous rappelle, chaque année, moi je l'ai déjà réussi, hein, vos crèches vous envoient un document. Ces documents-là, attends, je vais voir les notes du document. Je l'ai réussi il n'y a pas longtemps, c'est un peu loin. Attendez, je vais voir les notes du document dans mon bureau. Je l'ai réussi il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que c'est écrit ces documents? C'est un document dirigé par la mairie. Bon, ça va nous faire perdre du temps. Les documents, je l'ai réussi hier. Les documents, je l'ai réussi hier, mais je ne les trouve pas. Vous allez avoir un document envoyé par la mairie, pratiquement la mairie qui s'occupe de la facturation, des montants que vous avez payés de la cantine de votre enfant. OK? Les montants que vous avez payés de la cantine de votre enfant, et vous devez les signaler pour voir si vous aurez des réductions d'impôts. Mais pour les faire, si c'est pour la première fois, attention. Si c'est pour la première fois, faut télécharger des formulaires. D'accord? Si c'est pour la première fois, l'attestation fiscale des frais de garde. Exactement. Merci, Madame Abigail. J'ai oublié les noms, j'ai voulu voir les noms. Merci beaucoup. Parce que beaucoup de gens, ils ne savent pas, en fait. Quand vous déclarez pour la première fois, quand vous déclarez en ligne, vous avez déjà ça, cette partie-là, en fait, la déclaration en ligne. Mais quand vous déclarez pour la première fois avec des papiers, vous l'avez à côté. C'est les formulaires 2042-récit. Les formulaires 2042, tout simplement pour la déclaration, et les formulaires 2042-récit, c'est pour la réduction d'impôts. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir votre nom, comme d'hab. Hein. On va prendre ici, vous remplirez votre nom. Votre nom. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, j'ai fait un truc, j'ai fait une bêtise. J'ai fait un truc, comment j'ai fait précédent alors? On ne peut pas y vivre comme ça, j'ai dupliqué la page. Voilà. Vous allez mettre votre nom. On va mettre comme ça. Tac. Votre nom ici. Mais pourquoi il me fait ça? Bon, c'est pas grave. J'ai dupliqué encore. Vous allez mettre votre nom. Les formulaires, il ne veut pas que je puisse les faire. Il fait dans tous les formulaires. Vous allez mettre votre nom. Attends, on va prendre un petit dessin. C'est pas grave. Vous allez mettre votre nom ici. Et vous mettez votre prénom, votre adresse. Qu'est-ce que vous allez déclarer ici? Toute cette partie-là. C'est vraiment pour des gens, emploi à domicile, tout ça, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Si vous avez dépensé tant qu'employé à un domicile, vous avez employé quelqu'un par des séjours, tout ça, c'est ici que vous devez remplir en fait les cases. Il y a quelques cases, mais ce qui vous concerne, vous tous, c'est ici en fait, c'est cette partie-là. Et dans cette partie-là, ce qui nous concerne, c'est les frais de garde des enfants des 6 ans
nés à compter des 11 2017. Donc, ça sera 2018 pour les prochains formulaires. Dans cette partie-là, des enfants de moins de 6 ans, vous avez les frais des gardes. Dans les frais des gardes, déjà, on a les frais des gardes pour les collèges aussi. Vous pouvez aussi déclarer pour les collèges. Il y a une vidéo que je viens de publier ici dans le canal. Ça explique combien vous gagnez. C'est 69 euros et 100 et quelques euros pour les enfants à l'université. Combien vous perdez si vous ne déclarez pas. Donc, c'est ici. Donc, les collèges, vous avez les frais des gardes, la case 7 et A, 7 et B. Pour les lycées, aussi, vous avez la case. Et pour les 7 et C, 7 et D. Pour l'enseignement supérieur aussi, vous avez la case 7 et F, 7G et F. La case que beaucoup de gens d'entre vous vont utiliser, c'est la case là. 7GA et 7GE. Et 7GB, 7GF. Et 7GC, 7GG. Pour les enfants qui sont vraiment en crèche, voilà. Et vous allez déclarer ces cases-là. Et quand vous déclarez ça, si vous ne déclarez pas ça, vous n'aurez pas la réduction d'impôt. Si vous déclarez ça, moi je vous dis, j'ai gagné un petit 5 quelques balles. Donc c'est pas mal. Un petit 5 quelques balles, c'est pas mal. Ça peut aider. Donc si vous ne déclarez pas ça, et puis ça tient compte pour valider vos crédits d'impôt, parce qu'on vous donne les crédits d'impôt chaque année, automatiques au niveau des fiscs. Et vous signez. Quand vous signez, vous mélangez les dés et vous allez les déposer. Si vous allez déclarer physiquement, vous n'avez pas les formulaires, il faut réclamer les formulaires fisc. Les formulaires, les notes formulaires, il est là. Vous pouvez faire la capture d'écran. Les formulaires D140D-RICI. Vous pouvez même demander formulaire des réductions d'impôts. Ils vont vous le donner. Ils ont tout. S'ils ne vous donnent pas, parce qu'ils n'ont pas voulu vous donner. Ils ont tout. Donc, on a fini. On a fini. Donc, du coup, on a fini. On va passer maintenant à des questions, OK? On va passer à des questions. Avant de passer à des questions, je vais vous parler d'un truc important. Où on passe à des questions. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas ici. Je l'ai dans l'autre PC. On passe à des questions, c'est plus simple. Allez, faites vos questions, même pour la première demande. Oui, même pour la première demande, oui. Vous pouvez déclarer, vous pouvez faire la déduction d'impôt. Pour la première demande, même c'est bien. Vous déclarez 0, tout ça, vous avez 99% d'avoir les remboursements. Pour la première demande, vous avez 99% d'avoir les remboursements. On commence à des questions. Faites vos questions, n'hésitez pas. Je vais ouvrir la grille des questions. Je me mets à plein écran. J'ouvre les questions. Je mets mon casque pour vous écouter et faites vos demandes même pour monter. Vous ne pouvez pas monter, c'est bizarre ça. J'ai pas les salons. Pourquoi j'ai pas le salon? Vous me confirmez que vous ne pouvez pas faire la demande pour monter? Ok, on commence ici la question. Première question, c'est l'attestation fisc. Pour la deuxième et la troisième fois, on doit encore mettre l'attestation. Non, en fait, parce que votre adresse est déjà là, en fait, est déjà validée. Voilà, donc pour la deuxième et troisième fois, moi je vous conseille de faire en ligne. Il faut chercher dans vos déclarations antérieures, vous avez un numéro ici en fait, je vais vous montrer. Vous avez un numéro ici en fait. Dans la déclaration, vous avez un numéro ici. Vous savez, ici, dans votre déclaration, quand vous allez déclarer, vous aurez un numéro ici, ça s'appelle numéro d'accès en ligne. Avec ces numéros d'accès en ligne, vous connectez dans les sites des impôts.gouv, vous créez votre espace. Vous n'avez même pas besoin d'aller là-bas, ni d'utiliser les papiers. Il faut être quand même écolo, il faut être écologique. Donc, il faut être écologique parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser les papiers. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Vous avez déjà, vous déclarez pour la deuxième, la troisième fois, vous n'avez pas besoin d'utiliser les papiers. Vous les faites en ligne, vous avez tout en ligne, tout est validé. L'argent envoyé en ligne, on doit déclarer. Ben non, moi, je dirais non. Vous pouvez le déclarer si vous avez des intuitions. Un jour, peut-être, de faire amener vos parents en France parce qu'il y a un titre de séjour, il y a un visa, une sorte de visa pour les visiteurs. Il faut que vous justifiez que vous envoyez aussi l'argent dans votre pays. Sinon aussi, les preuves d'envoi aussi peuvent justifier. Je vous parlerai des sujets quand on arrivera comment faire venir vos parents en France en fait. Il y a des types de visas. Et les deux types de visas, il y a un des visas pour qu'il fasse la demande de son titre de séjour. Il faut que vous déclarez l'argent. Ça dépend vraiment de vous. C'est votre cas. Par exemple, si vous envoyez l'argent dans votre pays, ça peut vous porter préjudice, par exemple, la demande de la nationalité, par exemple. Ça peut vous porter préjudice, par exemple.
Et l'argent, vous voyez au pays, ça peut vous porter préjudice, par exemple, dans votre demande des titres et des séjours, par exemple. Parce que vos attaches, faut que ça soit en France, en fait. Si vous démontrez trop, vous avez beaucoup de vos attaches dans votre pays d'origine, ça peut aussi être jugé comme quoi vous n'avez pas d'attache en France, en fait. Il faut que vous rentrez dans votre pays d'origine. Ça dépend, au moins, des contextes de chaque personne. Ok, j'ai répondu. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de faire la demande? Non? Démonter sur les lives, non? Il n'y a pas cette possibilité. Je peux même pas inviter quelqu'un. Il y a même des gens qui ne suivent pas le canal, qui ne suivent pas mais je la réponds, quoi. Je vais donner priorité à des gens qui suivent, qui sont abonnés. Par exemple, Monsieur Divin, il n'est pas abonné, je lui ai donné la priorité, mais je vais donner la priorité que des gens qui sont abonnés autorisation de travail, document, c'est comment? L'autorisation de travail, quel type d'autorisation de travail? Est-ce que vous avez quoi comme autorisation de séjour pour parler déjà d'autorisation de travail? Parce que à l'époque, j'écoutais vos influenceurs, ils parlaient de la demande d'autorisation de travail. Non, on ne peut pas parler de demande d'autorisation de travail si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'autorisation de séjourner en France. On parlera que l'autorisation de travail si vous avez l'autorisation de séjour. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas l'autorisation de séjour, on ne parlera pas d'autorisation de travail. On parlera de la demande et la régularisation. Ou des AIS, parents d'enfants français, mariés, PAX, ainsi de suite. OK? L'autorisation de travail, j'ai une vidéo que j'ai fait déjà. Et précisément, je vais vous répondre. Je ne vais pas répondre si vous n'avez pas l'autorisation de séjour. Pour aider les parents, oui, bah ça se discute. Quels sont les documents pour la première demande d'impôt? Votre carte d'identité, si vous avez un passeport, l'adresse, et c'est tout. Et voilà. La carte d'identité, l'adresse, c'est tout. Si vous avez des enfants, ces documents d'état civil. Quels sont les documents pour la première demande d'impôt? J'ai déjà dit, il y a la question de beaucoup de personnes. Pourquoi vous avez dit 3 non? Non, non, non. Quels sont les documents pour la première demande? J'ai déjà dit, on ne peut pas monter. Ah, on ne peut pas monter, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je fasse ici, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez pas monter, oui, je vois, j'ai l'absence des cases. Est-ce que je peux essayer de le voir? Si vous pouvez pas monter, c'est pas bien quand même. Est-ce qu'on peut ajouter un truc? Attends, j'essaye d'ajouter un truc si je peux ajouter la salle. Accéder à Live Studio. Ok. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut rajouter un truc? Discuter. Est-ce que ça vient de ça? Discuter. Ajouter une scène. La scène discuter. Est-ce que dans la scène discuter, on aura ça ou pas? J'ajoute une scène hein, pour voir si on aura ça. Est-ce que maintenant vous pouvez faire les demandes ou pas? Ben, pas toujours, je ne l'ai pas. Discuter, on va attendre un peu. Je réponds quelques questions et puis je vais m'en occuper pour que vous montez. Je peux monter, oui, et j'aimerais bien que vous montez au fait. J'arrive pas, en fait, c'est les streams, c'est la première fois que pas la première fois, mais pour les canaux des Français, c'est la première fois. Pas la première fois, mais ça fait un moment. J'ai pas l'espace pour que vous puissiez monter. Merci Céline pour un max des partages. Partagez au maximum pour sauver des vies. On est arrivé dans le moment crucial qui est des questions. Déjà, tu me dis que tu parles n'importe quoi, tu me poses encore la question, je vais pas te répondre. Toi, tu es un impoli. On ne répond pas les impolis, en fait. Ici, c'est l'éducation. Il faut que tu sois éduqué. Il faut répondre bien aux gens. Je peux dire quelque chose qui est contraire de tes idées. Mais il faut qu'on débatte. Il faut donner l'espace au débat, en fait. Il ne faut pas juste venir injurier les gens, voilà. Et ce que je fais, tu ne le feras pas, en fait. Et depuis quand tu as déjà créé les canaux pour aider les autres, en fait, de s'intégrer en France? Tu ne le feras pas, en fait. Gratuitement, tu prends ton temps pour aider les gens. Parce que tu comprends au moins l'idée, tu comprends l'importance en fait. Vous venez pour critiquer. En fait, vous avez juste vu la critique en fait. Tous ces travails-là, toutes ces qualités-là, vous avez juste vu la critique en fait. Vous avez même pas dit félicitations, franchement. Quand on dit l'ennemi je sais pas, comme on dit d'un noir, c'est un noir en fait. Si on n'est pas unis, comment voulez-vous qu'on vous aime par d'autres personnes? Faut pas réclamer.